Bonjour, petite vidéo d'explication de plantation. Là, je suis en quête de graines de dolmen, comme le nom dans le titre en fait, tout simplement, faire pousser des dolmens chez soi. Avant toute chose, il vous faudra 2 graines de menhir. Pour les trouver, c'est simple, allez faire un tour sur la première vidéo sur les graines de menhir, où j'explique comment en trouver et à quelle saison en trouver. Une fois que vous avez, allez-y, voilà, allez-y faire un tour tranquillement et après vous pourrez revenir sur cette vidéo pour voir la suite. D'ailleurs, faites ça maintenant, après ça. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les menhirs, les graines de menhir, là, il vous faudra, à vous, 2 graines de menhir qui s'enfoncent. J'explique bien qu'il y a 2 types de graines, celle qui est posée et celle qui s'enfonce. Vous prenez les 2 qui s'enfoncent. Peu importe la couleur, on s'en fout. Ça, c'est pas un problème. Donc ça reste la même essence de pierre, c'est principal, pour que ça tienne dans le temps. Et donc là, je suis à la recherche d'un rejet de dolmen. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément partout. Si vous habitez dans une région où c'est plutôt plat, il n'y a pas d'anciens sites montagneux en fait, on va dire ça comme ça, eh bien ce sera plus compliqué pour vous à en trouver. Mais cependant, on peut en trouver quand même. D'ailleurs, il existe 2 dolmens sauvages en France, qui ne sont pas en Bretagne, et j'ai oublié où c'était d'ailleurs. D'ailleurs, bon, la petite voix off va vous les montrer, n'est-ce pas la voix off? Il existe effectivement 2 dolmens sauvages, un en Ariège, sur la commune de Bordes-Huchantin, qui s'appelle le dolmen d'Aillé, et le deuxième, le dolmen des Trois-Pierres, sur la commune de Trichâteau, dans l'Oise. En France, ou même un petit peu ailleurs en Europe de base, ou un petit peu ailleurs d'ailleurs dans le monde, dès que vous avez une vallée, vous avez potentiellement ce qu'il faut pour avoir des rejets de dolmen. Et ici, comme on le voit sur la carte des reliefs de France, tout ce qui commence à être un petit peu en jaune montre pleinement et clairement le fait qu'il puisse y avoir des rejets de dolmen potentiels. Alors comment on reconnaît un dolmen sauvage, plutôt un rejet de dolmen? Eh ben, c'est pas compliqué, c'est juste une pierre qui sera sur le sol, elle sera toute seule, plus ou moins toute seule. C'est pas un roc, hein, c'est vraiment une pierre qui est posée comme ça. Dolmen, ça veut dire table de pierre en breton, sauf que bon, dol, tol, à la base c'est tolmen, et là ça pourquoi la raison on dit dolmen, j'ai pas cherché là-dessus. Bref, en tout cas c'est à dire table de pierre, ce qui fait que voilà, c'est une table de pierre, donc c'est une pierre qui est posée comme ça sur le sol. Là où je suis, il y a quand même quelques rejets de dolmen, donc je vais en trouver forcément. Important, il faut que vous preniez vos graines de dolmen à partir du moment en fait, où les feuilles commencent à tomber au sol en automne. Et ça s'arrête avant le solstice d'hiver, tout simplement. Donc vous avez en gros 1 mois et demi pour trouver vos graines de dolmen. Et après tout se passe en intérieur. Bon, forcément, quand on est dans une forêt où à la base il y a des montagnes armoricaines, on trouve normalement de la roche, logique. Ça c'est des arbres. Putain, on dirait vraiment de la pierre. Sérieusement. Ah non, c'est un tronc qui pousse. C'est pas du tout un rocher. Donc là, on en voit un là, par exemple, là, c'en est un rejet. On voit mousse, il est balèze quand même, il est bien. Pas mal. Et concrètement, le but là, c'est de chercher un rejet autour, donc une petite pierre qui est autour et qui est normalement sous les feuilles là, parce que c'est l'automne, comme j'ai dit, c'est important que ce soit l'automne.
Donc je vais fouiller autour et puis, si je trouve, c'est cool. C'est un bon coin. Si je ne trouve pas, ben j'irai voir ailleurs, c'est tout. 5 minutes later. Bon bah c'est un échec en fait. Il n'y a pas de pierre autour de ce rocher de dolmen. Je vais en voir un autre là. Après de toute façon j'ai d'autres spots, donc si c'est pas forcément en forêt, ça peut être aussi à l'extérieur. Donc ça reste à la base très rocheux. J'aurais dû prendre mes gants en fait, parce que j'ai un peu froid aux mains. Ah, bien évidemment, pour faire un dolmen chez vous, vous ne pouvez pas directement le planter en nature. Ça ne marchera pas comme ça. Donc il vous faudra faire une bouture minérale. Mais ça se fait en intérieur. Donc dès que je trouve ma graine de dolmen, bah, je vous montre ça. De toute façon, c'est fait pour ça. Cette vidéo est faite pour ça. More moments later. Eh, c'est bon, j'ai trouvé. Alors après quelques minutes, j'ai fait deux dolmens différents, enfin 2 rojets de dolmen différents, pour trouver cette belle graine de dolmen. Donc maintenant, on pourra en faire une bouture. Donc maintenant, tout se passe chez moi. Et je vous montre ça avec du concret. Allez, c'est parti. On est maintenant en intérieur, donc on est tranquillement, peinard, pour travailler notre futur dolmen. Première chose importante, il faut que vous ayez sous vous, plutôt sous votre main, sous vous, après c'est vous qui voyez, hein, un pot en terre. Oui, un pot en terre cuite. Dedans, vous mettez de la terre. Et au moment où vous avez vos graines de menhir, vous les mettez debout, comme vous voyez actuellement, et vous recouvrez de terre. Vous laissez faire, et vous laissez ça comme ça, vous laissez ça comme ça. Une fois que vous avez votre graine de dolmen, vous faites la même chose. Vous mettez votre graine de dolmen sur la terre et vous recouvrez de terre. Voilà, c'est terminé. Non, je rigole, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je l'ai dit, maximum avant le solstice d'hiver, vous recevez et vous récupérez donc cette graine de dolmen. On se base toujours sur le calendrier de Coligny. D'accord? Donc, il est important que le Sol Invictus, ce qui s'appellera plus tard Noël, pour la religion chrétienne, parce qu'on écrase forcément comme avant hein, les anciennes religions pour mettre la nouvelle en place, bref, c'est pas grave. Donc, la naissance de Jésus en fait se fait normalement au Sol Invictus, donc au solstice d'hiver, qui est basé normalement entre le 20 et le 22, suivant la lunaison, suivant le soleil en fait. Et le solstice, c'est le soleil, donc on se base sur Coligny, ni plus ni moins. Donc, courant janvier, aux alentours du 15-16 janvier en fait, on reprend le boulot du pot en fait. Votre pot a fait à peu près moins d'un mois reposé de graines. On récupère ces graines tranquillement, donc vous enlevez tranquillement la terre, vous prenez votre graine de dolmen et vos graines de menhir. Votre pot recouvert intégralement de terre, parce que lui il a bien mûri, et vous récupérez à ce moment-là de l'eau de pluie. Attention, pas dans un élément en plastique, donc vous prenez du verre, vous prenez du bois, enfin vous prenez quelque chose qui correspond à la terre, d'accord? Parce que le plastique c'est très chimique, même si c'est à la base de la peau de dinosaure et la peau de végétale, décomposée avec le temps, bon, on va pas faire un truc là-dessus, donc le plastique, non. Pas de plastique dans votre composition, c'est pour ça que c'est important d'avoir un pot en terre cuite. Vous prenez de l'eau de pluie et vous mettez sur votre terre normale en fait. Vous mettez donc vos 2 graines de menhir, comme on peut voir, à une distance suffisante pour pouvoir mettre votre graine de dolmen dessus. Pour votre bouture, c'est un peu plus compliqué. Vous prenez du sable. Il vous faudra du sable qui ne vient pas de la mer, puisque le sel ne fait rien pousser, le sel crame tout, donc c'est pas possible de faire ça. Donc vous prenez du sable que vous pouvez avoir chez vous, si on vous en a un petit peu, du sable de Loire, enfin du sable qui est plutôt très riche en oligo-éléments et en eau minérale, clairement. Ce petit sable là, vous le mettez dessus, comme on peut voir, vous mettez dessus les graines de menhir, vous arrosez un petit peu, alors pareil, hein, c'est vraiment léger. Hein. Et après vous mettez votre graine de dolmen dessus. Attention,
puisque une fois que votre graine de dolmen est posée dessus, le sable en fait, et le temps que ça va prendre en compte, ça va se solidifier. C'est le but en fait. Ça s'appelle une bouture minérale, c'est pas pour rien. Une fois que ça c'est fait, vous arrosez abondamment l'ensemble de votre futur dolmen chez vous. Voilà, c'est pas compliqué. Et vous faites ça tranquillement en fait. Si vous faites ça sur une journée complète ou sur 2 jours, eh bien faites ça sur 2 jours s'il faut. Voilà, c'est vraiment paisible, c'est tranquille, on se détend, on fait ça gentiment. Pour vous qui n'avez pas l'habitude en fait de faire du mégalithe, j'ai testé un truc en fait, je vous montre maintenant, donc ce dolmen. Alors lui il a 4 ans, d'accord, c'est un dolmen qui a 4 ans et il est intégralement fait en ardoise. Je voulais tester un truc, peut-être que ça prendra. Donc il a 4 ans. C'est de l'ardoise, c'est une roche qui est assez fragile en fait dans le temps, donc je ne sais pas si celle-là va durer 10, 15, 20 ans, en tout cas déjà en 4 ans il a bien poussé. Il est important aussi que l'écart que vous avez, hein, le petit rectangle que vous avez, l'écart que vous avez là, soit le même. Ne vous dites pas, mais attends, en grossissant l'écart qui est au centre, l'espèce de l'écart qui est le vide qui est autour, pourrait se rétracter parce que les menhirs prennent de la place. Non, non, justement, le fait d'avoir une bonne bouture bien faite, ça suivra le mouvement en fait. Donc clairement, votre écart, votre trou dans le dolmen, il sera parfaitement exponentiel en fait, il grossira normalement et lui aussi il grossira normalement. Pour le planter, eh bien pour le planter c'est simple, vous le laissez 1 an dans le pot. Et c'est important, pendant 1 an, vous l'arrosez tous les 3 à 4 jours d'eau de pluie, puisque c'est toujours l'eau de pluie qui fait que, et vous le laissez tranquillement au soleil de temps en temps, mettez à la lune de temps en temps, mais de chez vous en fait. Il ne faut pas qu'il aille à l'air libre directement. Et vous faites ça pendant 1 an. Au bout d'1 an, vous récupérez l'intégralité de votre pot que vous mettez. Le pot, vous le mettez directement en terre. C'est-à-dire qu'en fait, vous creusez un trou et le pot vous mettez en terre. Avec le temps, le pot va se désagréger. Ça va faire un engrais minéral pour les pieds des anciennes graines de menhir. Ça fait vraiment de l'engrais et puis ça pousse encore plus. Je vais vous montrer une expérience qui a mal tourné. Et là par contre on va pas se marrer longtemps. Il y a quelques années j'ai fait un test. Ça fait 6 ans maintenant. J'ai testé un truc, c'est qu'en fait je voulais absolument mettre un menhir à côté d'un dolmen. Et j'ai tout fait pousser en même temps. Bon, il y a peut-être 6 mois d'écart entre les 2 plantations seulement. Voilà. Le service archéologique départemental n'a pas vu ce petit monument. Et il a pris en compte que ça leur appartient maintenant. Alors je vais vous montrer en fait ma bourde. En fait, voilà. Donc si les gens savaient que c'était moi, ça, j'aurais des problèmes. Je vous montre parce que. Au départ, j'ai commencé à poser mon dolmen tranquille. Il a pris très vite et mais le menhir a pris quasiment aussitôt. Et c'est un vrai problème. Voilà, donc faites très attention quand vous faites vos plantations. Faites pas ça sur un terrain qui n'est pas le vôtre. Parce que si les gens savaient que c'était moi qui faisais ça, le menhir là et le dolmen, j'aurais vraiment de très gros problèmes. Bon, ça va. Le service archéologique a fait en sorte que... Une belle découverte! S'ils savaient, hein. Ouais, s'ils savaient. Bon, eh bien, à une prochaine autre vidéo. Et faites bien vos plantations correctement. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Salut!